Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vous montre des serpents qui ont mué récemment là. Donc j'en ai deux, j'ai deux Régus qui ont mué récemment. Donc je vous montre ces deux serpents là. Je vous présente un serpent que j'avais oublié de vous présenter dans les vidéos de présentation de mon élevage. Et puis je vous parle d'une de mes aventures qui m'est arrivée le week-end dernier. Donc on se retrouve tout de suite après l'introduction. Fresh Kid C, Fresh Kid C, yes, sir. Fresh Kid P, Fresh Kid T. Oh yeah, we back. Oh, and Zafoon, by the way. Yeah. Donc voilà, je vais vous montrer, on va commencer par les serpents qui viennent de muer. Donc j'ai celui-là, le petit Régus ici, issu de sauvetage. Donc lui a mué, quand est-ce qu'il a mué je ne sais plus. Alors, le voici, petite crevette qu'il est. Il est joli, pas vraiment comme mon classique que j'avais. Lui il tire plus, j'ai l'impression, vers le gris, vers le... Ouais, vers le gris, mais bon. Le voici. Donc il a mué tout seul, nickel. Alors que quand je l'avais récupéré, bon bah il restait pas mal de bouts de mue partout. Il avait des couches sur les yeux et tout, et là il m'a fait une mue chaussette, je vais vous la montrer, elle est là. Je l'ai gardée. Nickel. Après, ses plaies, c'est nickel, enfin... Ça cicatrise bien, donc il va partir le week-end prochain, samedi prochain il part. Donc voilà, il va aller dans sa nouvelle famille, et puis il a encore un peu faim, mais le plus gros est fait, donc je peux le laisser partir tranquillement. Donc, alors rejoins ta boîte. Hop, tu restes là. Non, non. Non. Et oui. Voilà, hop là, hop. Hop. Donc voici la vue, donc complètement entière, le bout de la queue, tout. Les deux yeux sont là, donc j'estime qu'il est prêt à partir. Étant donné qu'il mange bien, qu'il n'est pas compliqué à faire manger, donc je le laisse partir samedi prochain. Donc maintenant mon petit malagorique a mué. Alors, mon petit loulou. Hop, viens là, Coco. Donc voilà, donc mon petit Ivory, j'espère que vous le verrez bien. Alors ça se voit, hein, j'ai bien vu que quand il est arrivé il était beaucoup plus stressé, on le prenait, il se mettait tout de suite en boule, la tête en dessous. Là à peine il est dans les mains, il bouge. Donc je sais pas si vous verrez bien, j'espère. Mais il a une très très belle coloration avec sa tête. Donc là vous voyez bien sur le bout de la queue là que bah en fait il a ça tout le long du corps. Donc je sais pas si vous allez voir. Ah si, là on voit. Donc voilà, mon petit mâle Ivory, donc je suis content, il a perdu tout le marron là qu'il avait. Et puis il se porte très bien, il est au taquet. Hein. C'est un serpent qui est au taquet. Donc voilà, pour les deux serpents qu'on muait. Ah, lâche-moi tout. Donc, là. Donc je vais commencer par vous montrer celle que j'avais oublié de vous présenter. Donc encore un colibridé asiatique. Alors. Donc voilà. Donc alors elle a un petit caractère, elle est un peu farouche, mais bon. Ça vient très bien. Déjà au début je pouvais même pas la prendre comme ça. C'était impossible, hein. C'était la course, elle me tapait les mains dans tous les sens. Là maintenant voilà, elle se calme.
Elle est très très calme. C'est elle qui m'a mordu pour la première fois d'ailleurs. Bon après faut pas trop faire des gros mouvements devant sa tête, hein. Sinon c'est sûr elle accroche. Mais comme quoi que c'est pas question de méchanceté, c'est question d'habitude. C'est des serpents qu'il faut prendre très doucement et vous voyez regardez. Là par exemple j'y étais un peu trop vite, elle a pas aimé. Elle a fait demi-tour. Mais regardez là elle est très calme. Et c'est vraiment des serpents je pense qu'on peut avoir très très calme. Comme par exemple le gros là, mon hybride là qui est assez, je pense lui c'est plus question de, il est territorial je pense, parce que vraiment une fois sorti du terrarium c'est une crème. Or qu'elle, elle est tout le temps pareil, elle change pas de caractère quoi. Mais lui change beaucoup de caractère, hein. Il est une fois quand il est dans le terrarium, c'est même pas la peine, il il essaie de nous accrocher quoi dans tous les sens. Même des fois je passe devant, bam il tape. Or que une fois dehors, vraiment il se calme. Et je le sors, il a la gorge gonflée, enfin il se gonfle comme un fou. Or que une fois dehors, il redevient tranquille. Je pense que c'est beaucoup une histoire de territoire et de confiance aussi. Il a peut-être, je sais pas ce qu'il a exactement, mais bon. Du travail et ça va venir, il va être calme. Voilà, regardez, j'ai l'impression de manipuler une goutte quoi. Donc là, elle est très très calme. Je vais essayer de vous l'approcher un peu pour voir si vous allez. Voilà. Ah, je vous ai même pas dit l'espèce. Elaphtheniora calicianus. Donc voilà. Donc petit qui deviendra grand. Très grand. Donc voilà, donc je vais la ranger. Hop. Donc celle-ci je l'ai eue chez un ami à moi qui s'en séparait. Donc il m'a directement contacté et moi j'ai sauté sur l'occasion parce que bon bah c'est des serpents moi que j'adore. Donc voilà. Donc maintenant on va parler d'un sujet un peu moins gai. Donc malheureusement dimanche dernier, non, vendredi dernier, moi je suis rentré du travail, il y avait ma copine qui était là, qui s'occupait des serpents, qui changeait l'eau en fait. Qui changeait l'eau, qui enlevait les excréments, tout ça. Et en fait elle a découvert le bohédon mâle mort. Donc les raisons je sais pas du tout. Peut-être une occlusion, mais ça me paraît bizarre parce que, enfin, je sais pas du tout de quoi il est mort. J'ai pensé peut-être à une mauvaise proie ou je sais, mais c'est bizarre, ça fait 15 jours qu'il avait pas mangé donc ça me paraissait bizarre. Donc je vous avoue que je suis pas hyper serein hein, parce que déjà bon bah c'est un serpent donc c'est les miens, moi c'est mes petits protégés, mais là c'était en plus celui avec lequel que je m'étais relancé dans cette passion et du coup bah j'y étais très attaché. C'est comme ça, il est parti, je sais pas du tout ce qu'il avait, il n'y avait pas de parasites, enfin franchement l'élevage il est clean quoi. Il n'y a pas de parasites, il n'y a pas de tout ce qui est acarien, tout ça. Aucun signe de maladie, il était très bien, enfin, tout était normal quoi. Pas, la bouche était pas pleine de glaire, donc je sais pas du tout de quoi il est parti. Et puis je vous avoue que mon veto est très loin, donc aller lui déposer, ça fait loin. Donc je peux pas me permettre de faire une autopsie, mais bon, c'est comme ça.